Mes amis Gémeaux, bienvenue. Très heureuse pour votre tirage général. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors, nous avons deux arcanes majeures, le magicien, l'ermite. On a quelques cartes inversées, notamment au niveau de l'énergie intellectuelle, de la réflexion. Il reste quand même quelques tensions, on va pas se mentir. Par contre, on sent qu'on a résolu certaines difficultés, ou du moins qu'on est en train de les résoudre. On y va tout de suite. Vous entrez avec cette énergie de 4 de Pentacle. L'envie d'être en sécurité. L'envie d'être protégé, protecteur, de garder ce qui est important matériellement pour nous et de se mettre sur une période d'investissement à long terme. Alors je m'explique parce que là j'ai plein d'informations qui me viennent, il faut que je m'explique. On a ici une personne qui a accumulé, on voit très bien, regardez, on voit une personne ici qui accumule des écus, d'accord? Il les tient par les pieds, entre les jambes, sous les pieds, contre son corps, entre ses bras. Quand on voit cette carte-là, on voit bien que cette personne est tellement occupée à garder ses écus entre ses mains et ses jambes et ses pieds qu'elle ne peut pas faire autre chose. Elle est concentrée sur ce qu'elle doit mettre sous protection, ce qu'elle doit conserver. J'aime beaucoup dire cette phrase, ça ressemble un peu « je sais ce que j'ai gagné, mais je ne sais pas ce que je vais perdre, donc autant tout conserver ». Alors, ça veut dire aussi qu'on ne lâche pas prise. Ça veut dire aussi qu'on reste sur sa position, qu'on ne va pas avancer, vous voyez, on ne va pas aller voir cette ville, on ne va pas voir ce qui se passe. Au contraire, on lui tourne le dos parce qu'on a peur que la ville emporte tout ce que l'on a construit, tout ce que l'on a développé. Ici, c'est la notion aussi de grandir, de lâcher le doudou, de lâcher la tétine. On a tout ça là. Donc vous, votre désir, c'est de quelque part garder pour vous certaines projections, certains biens matériels, de vous mettre en sécurité ou simplement de ne pas sortir de votre zone de confort. Parce que vous vous sentez peut-être particulièrement bien en sécurité quand vous êtes entouré de ce qui est précieux pour vous. Alors, on va voir pourquoi tout de suite dans votre inconscient, parce que ça m'intéresse. Parce que dans l'inconscient, si vous avez cette énergie-là, c'est justement parce que vous avez la 5 d'épée inversée. Vous avez fait la paix avec certains troubles intellectuels, avec une ou plusieurs personnes. Vous vous êtes peut-être réconciliés, et si vous ne vous êtes pas réconciliés, vous avez endeuillé psychologiquement cette personne, vous l'avez oublié. Alors, on peut aussi, ça peut être aussi la traduction d'une forme de regret, c'est-à-dire qu'au fond de vous, cette perte de l'ami ou cette perte d'un objet, quel qu'il soit, vous a profondément blessé et vous ne vouliez peut-être pas que ça aille jusque-là. Disons que les événements et les circonstances de la vie vous ont obligé à abandonner une façon de raisonner, une relation, une discussion ou un objet tout simplement. Donc quoi qu'il en soit, vous avez fait la paix, vous avez probablement analysé, votre corps a fait la paix avec ça parce qu'on est bien dans l'inconscient, mais ça traduit aussi une zone de confort de se dire on ne doit pas perdre plus que ce que l'on a perdu. Alors évidemment, votre passé nous le dit. Vous avez fait la paix et en plus, dans votre passé, vous avez fait une longue quête, une longue introspection, une longue réflexion de votre histoire, de ce que vous avez vécu, de votre mécanisme de fonctionnement également. Donc tout ça dans la solitude, peut-être que vous avez été aidé par un thérapeute, un ami ou quelques membres de votre famille, possiblement. Vous avez dû faire en tout cas un travail guidé. Ce travail guidé pour mieux vous connaître, mieux savoir ce qui est important pour vous, pour avoir une meilleure illumination de votre personne et de votre esprit. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on sait ce que l'on veut ou qu'on sait ce que l'on est, on a pu faire effectivement la paix avec ce qui trouble notre intérieur et surtout ça nous permet effectivement en quelque sorte à un moment donné de générer une nécessité d'être en sécurité et de ne rien lâcher. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans son présent? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh bien, c'est la maîtrise. On a
une territorialité qui se fait de façon... En fait, vous savez, c'est comme l'espace vital qu'il y a autour de soi. On a comme un aura hein, dans son présent là qui tourne autour de notre personne. Et cette aura, ça s'appelle ma zone territoriale. Voilà. Celle qu'on ne peut pas outrepasser. Voilà. Une bousculade, même si c'est non intentionnel, c'est une attaque de votre territoire corps. D'accord? Et de votre état d'esprit, bien sûr. Donc, ça, vous le maîtrisez. C'est-à-dire que vous êtes actuellement en train de protéger votre espace vital, de vous mettre en position de force et d'être capable de rejeter toutes les agressions qui touchent cet espace vital. Donc ça suppose que vous soyez persévérant, concentré, que vous soyez entraîné et que vous soyez en quelque sorte sous une forme de défense. Donc c'est bien et c'est pas bien. C'est très bien parce que vous vous protégez, il n'y a pas de souci. Par contre, ça peut créer effectivement un côté de mise sous protection un peu abusé. Voilà, on va pas mentir. Et de toute façon, on va le retrouver assez rapidement. Ceci dit, apparemment, dans votre cas, c'est une nécessité pour retrouver la paix émotionnelle. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on a dans l'environnement qui va favoriser ou défavoriser ce que vous êtes en train de construire? Alors, ce qui va vous favoriser, c'est ce qui concerne le réveil, le jugement, mais pas le jugement juridique, le jugement de la 20e arcane majeure du taureau. Du taureau. Pourquoi j'ai le taureau? Eh bien écoutez, il y a un taureau autour de vous, on va dire. Hein. Ça, c'est favorable autour de vous. C'est-à-dire qu'on a une leçon qui est apportée. Par contre, elle ne respecte pas les lois de l'univers. Elle ne respecte pas les usages, la coutume. Elle va plutôt respecter quelque chose qui vient d'ailleurs. Et ça vous est favorable. C'est loin, c'est impalpable, mais ça crée, si vous voulez, chez vous, une forme de résistance, une forme d'ignorance de ce qui se passe dans l'univers, alors que quand même, vous allez chercher vos réponses loin. Et donc j'ai dit taureau, donc vous devez penser au taureau. Événement défavorable, c'est que vous pourriez, puisque vous vous mettez sous protection, souffrir d'une forme de syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire de vous dire que à un moment donné, on va voir que vous vous protégez et que vous cachez vos faiblesses, que vous cachez votre tristesse. Ça peut aussi traduire, et là on me dit ça c'est défavorable aussi, que vous pourriez être trop dans la confession et ne pas surveiller assez vos arrières. Quand vous discutez à quelqu'un qui est au loin, il va vous donner, quand je dis loin, c'est pas seulement que physiquement, c'est intellectuellement loin. Il va vous donner une approche très objective ou une réflexion très objective de ce qu'il pense de la situation. Ça c'est bien, parce qu'on ne rentre pas justement dans votre espace vital et on ne prend pas les décisions à votre place. Ce qui est moins bien, c'est que quand vous rentrez dans la confession et que vous allez trop loin pour l'explication de ce que vous ressentez, alors vous rentrez dans le secret, vous rentrez dans l'intimité de l'autre. Et quand on rentre dans l'intimité de l'autre, on a là des conseils que l'on donne et qui ne devraient pas être utilisés en fait par l'autre. Donc ça vous empêche de progresser. Donc ça suppose qu'il faut que impérativement vous trouviez votre équilibre entre ce que vous pouvez dire à l'autre et ce que vous ne pouvez pas dire à l'autre. Bon, c'est très bien mes amis Gémeaux. Alors qu'est-ce qui va se passer très prochainement, sous quelques jours, les semaines peut-être? On a la vie d'épée inversée. On a la 8 d'épée, c'est quand même une forme d'enchaînement. Hein. C'est un mécanisme de fonctionnement dans lequel on s'est foutu, qui est confortable, mais en même temps qui nous emprisonne. C'est ce que je vous disais. On est dans la victimisation. Et on appelle au secours. On appelle au secours parce qu'on est toujours en train de défendre ses arrières, de défendre sa personne, de défendre son matériel, de défendre sa zone de confort, son petit précieux, son petit cadre, son machin et tout ça. Et après, ça nous donne un sentiment d'être persécuté, peut-être. Alors la persécution, évidemment, on ne parle pas du tout de choses graves. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, vous ne voyez plus, vous ne pouvez plus ressentir parce que votre zone de confort autour de votre corps, vous l'avez tellement élargie que vous ne laissez plus rentrer certaines énergies qui sont
indispensable pour progresser, pour avancer. Vous vous figez, le problème de ce que vous faites là et qui est bien pour vous, c'est que c'est un problème parce qu'en fait vous vous figez dans le temps, et en vous figeant dans le temps, vous ne pouvez pas avancer en harmonie avec les autres environnements. C'est-à-dire que vous êtes comme une sphère qui avance dans un magma de comportements, de situations, et le problème c'est si vous êtes figé, vous ne pouvez pas vous imprégner de ce qui se passe autour de vous. Donc ça peut être extrêmement perturbant, difficile à vivre. Et vous pourriez avoir de ce fait de grandes difficultés à avancer dans ce magma, et de ce fait d'être là à dire oh là là j'en peux plus, je suis fatigué, je suis épuisé, aidez-moi, sauvez-moi, alors que tout est là pour que vous puissiez vous en sortir. Vous avez la 7 de bâton, donc la 7 de bâton ça veut dire quand même que vous avez la maîtrise de ce que vous vivez, hein, vous faites la paix, tout y est. Bon, dans votre état d'esprit, forcément, on a quelqu'un qui peut être avec cette cavalier de coupe, ça peut être un signe d'eau, qui serait poisson, cancer, scorpion, vous pouvez l'avoir en ascendant ou en signe lunaire. On a, là, ici, vous avez conscience de ce qui se passe, c'est qu'il y a une forme d'envie, de jalousie, de quelque chose qui vous met, qui bascule vos émotions de façon à avoir peur d'aller de l'avant émotionnellement. C'est ce que je me répète hein, évidemment parce que c'est tellement parlant en fait, mais au lieu, alors que vous avez fait la paix, alors que vous avez compris ce dont vous avez besoin, au lieu d'aller de l'avant et d'avancer dans votre environnement, vous allez au contraire vous enfermer sur vous-même, dans votre bulle, n'aimer que quelques personnes, détester d'autres personnes parce que justement vous allez avoir l'impression d'être agressé puisque vous créez une zone de confort autour de votre personne et ça vous rend un peu irritable. Voilà, ça vous rend irritable, ça crée de la frustration, parfois de la jalousie, au mieux de l'envie. Mais le problème, c'est que vous restez avec cette 4 de pentacle dans une idée déterminée de j'avance sous la nécessité de me mettre sous protection. Voilà. Alors, quelle est l'influence de la famille et des amis? Alors eux sont super parce que effectivement c'est eux qui vont vous aider ou qui vous aident avec ce que vous avez, c'est-à-dire votre façon d'aimer, votre façon d'économiser, votre façon d'agir et aussi de réfléchir, de composer avec tout ça pour vous ouvrir les chemins de l'environnement et de vous inviter à vous inspirer des réalités qui se passent autour de vous ou d'avoir une vision des réalités, de différentes réalités possibles. C'est-à-dire qu'il vous pousse à sortir de votre zone de confort en cherchant votre inspiration, en cherchant vos ressources, et votre habilité en fait, c'est-à-dire que si vous êtes cette sphère qui avance dans le magma, eh bien ils vont habilement vous proposer de mettre la climatisation dans votre bulle. Vous voyez, je vous dis une bêtise mais c'est juste pour vous donner une image. On met la climatisation dans la bulle, comme ça on peut ouvrir les fenêtres et laisser entrer ces flux énergétiques du magma pour mieux les digérer. Donc ici, c'est une façon détournée d'avancer dans une réalité, mais de l'intégrer dans votre réalité à vous. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça ouvre beaucoup de champs, ça permet au chakra, au niveau de l'estomac, de s'ouvrir, de se libérer et d'avancer. Parce que là, la racine est bonne. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de la famille, on va aussi, et des amis, on va axer surtout les choses sur vos désirs et sur ce que vous avez envie. Donc on pourrait aussi rester coincé dans ce schéma de 4 de pentacle. Il va donc vraiment falloir doser. Votre moi, il est majeur à ce niveau-là, c'est-à-dire attention, votre protection elle est bonne, mais n'oubliez pas d'ouvrir les portes. Voilà. Conséquence de vos actions, de vos pensées sur vous-même, nous avons cette 10 de coupe qui effectivement va vous parler de joie domestique, d'amour, de stabilité de cœur, d'instabilité émotionnelle, vraiment de grande plénitude affective. Donc c'est parce que vous vous comportez comme je viens de vous l'expliquer que vous allez pouvoir retrouver une forme d'alignement affectif par rapport à votre personne. Vous allez avoir vos chakras parfaitement bien alignés et ça va vous permettre effectivement d'avancer dans la société. Donc je pense que ce tirage va vraiment parler aux hypersensibles.
et peut-être même aux personnes qui effectivement sont très connectées aux autres et qui n'ont pas d'autre choix que de se refermer sur elles-mêmes. Je ne devrais même pas dire ça, mais au moins de retrouver de la maîtrise de son espace vital pour pouvoir retrouver cette plénitude affective. Conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, 10, 8 de pentacle inversé. Ici, effectivement, ils vont peut-être, certains d'entre eux, des gens dans votre entourage, vont peut-être mettre fin à un emploi, fin à une activité qu'ils faisaient, ou alors il est possible que vous voyez la médiocrité de certaines personnes, des personnes qui ne sont pas aussi investies dans votre vie, que vous ne l'êtes par rapport à eux. C'est possible aussi que qu'il y ait une forme de perfectionnisme aussi chez certaines personnes à vouloir faire, à se focaliser sur certains détails. Et on est aussi sur le pentacle, c'est-à-dire que je vais en mettre une là-dessus. Je vous en mets une. C'est-à-dire que là, vous pensiez qu'il y avait peut-être de l'ambition, de la motivation, des personnes comme vous. Et en fait, pour certaines personnes, puisque vous allez avoir une meilleure connexion à vos émotions, eh bien, vous allez vous rendre compte que certaines personnes ne sont pas aussi importantes, avec une aussi belle aura que ce que vous aviez imaginé. On a quand même la page de Pentacle, hein, donc il y a beaucoup de terre hein, quand même. Hein, il y a quand même une orientation qui est très marquée par le socle de la vie, par le fait de planifier, de rendre de la consistance autour de soi. Mais à mon avis, c'est quelque chose qui relève de l'opportunité financière. Donc vous allez peut-être vous rendre compte que certaines personnes vous ont peut-être un petit peu abusé. Allez, mes amis Gémeaux, maintenant je vais recouvrir l'anti-jeu avec le tarot du dragon celtique et je vais faire son tirage sur Vimeo. Donc j'explique comment ça fonctionne pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je recouvre le jeu avec ce tarot. Je procède également à un tirage du grand jeu de Mademoiselle Lenormand et 3 cartes conseils, des cartes OH. Ensuite, je fais son approfondissement sur Vimeo. Si vous voulez me rejoindre, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en description. Vous êtes renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Là, vous avez accès à toutes les vidéos de votre signe. Si vous voulez que cette vidéo, vous cliquez sur location par rapport à la miniature qui correspond à celle qui est sur YouTube. Si vous voulez avoir accès à toutes vos vidéos, vous cliquez, donc sentimental, général, tout ça, vous cliquez sur abonnement et là vous avez accès absolument à toutes les vidéos, même sur les mois antérieurs. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de l'annuler à chaque instant, de tout supprimer, de ne rien prendre du tout si ça ne vous parle pas, ou de rester sur la location. Voilà, c'est parti. Et d'ailleurs, je tenais à vous remercier de votre fidélité et de votre présence à mes côtés. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait chaud au cœur. Voilà, les prix n'augmentent pas depuis le début de l'ouverture de la chaîne. Allez, à la coupe. Ouais. À la coupe, on a la 4 de pentacle qui ressort hein, quand même. La 4 de coupe. Pourtant, la 4 de coupe, on ne l'avait pas. Sur la 4 de pentacle, on a la 3 de coupe. Eh oui. Qu'est-ce qu'on a sur le jugement? Sur le jugement, je parlais de la 4 de coupe à la coupe. Hein. Donc là, on a la 4 de coupe. Ça vous est favorable. Il y a une pause hein, chez vous quelque part sur certains points. Hein. Sur la 7 d'épée, on a la 5 d'épée. Ça, c'est défavorable. Attention aux disputes. Hein. À trop vouloir se protéger, parfois, on en oublie les autres. Allez, sur son présent, nous avons la vallée de denier de la Terre, donc. Sur son état d'esprit, sur son inconscient, on a la 8 de denier. Alors, vous, dans votre inconscient, la 8 de denier, elle est à l'endroit. Hein. Sur l'environnement, sur la fin de la période, la 8 de pentacle, qui est la même carte que la 8 de denier, se retrouve à l'envers. Allez, sur le passé, avec la carte de l'ermite, nous avons la roi de coupe. Sur le futur proche, nous avons la 9 de denier. Sur l'état d'esprit, on a la justice. Là, pour le coup, ce n'est pas le jugement, c'est bien la justice. Le rapport à l'être humain. La famille et les amis, 9 de coupe. C'est très très bien. Donc, vous êtes bien entouré.
Conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement. Qu'est-ce qu'on a? La 9 de bâton, c'est bien, hein, c'est bien, c'est très très bien. Et conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement. Donc là, c'était vous, l'environnement. 6 de coupe. J'ai dû inverser, je crois. Je crois que j'ai fait cette bêtise-là. Allez, je vous invite également à vous inspirer d'une question précise ou à vous laisser porter par votre histoire si vous n'avez pas de question précise. Et je vais vous tirer donc 5 cartes du grand jeu de Mademoiselle Lenormand que j'interpréterai aussi sur Vimeo. Oups. Nous avons ici la 7 de trèfle. Là, on en a deux. Est-ce que je peux les prendre? Non. Nous avons la 8 de cœur. Vous vous présentez avec cette carte qui est la cavalier, la vallée de carreau. Donc là j'en ai trop. Deux autres cartes. Vous avez également ici la 8 de carreau. Et nous avons ici, oh, la reine de carreau. Il y a quand même quelques conflits, hein, il n'y a pas à dire, mais bon, c'est comme ça. Hein. Allez, carte conseil au H pour chacun des décans, qui sera aussi interprété sur Vimeo. Voilà. Alors, pour les premiers décans Gémeaux, on parle d'experts. Pour mes deuxièmes décans Gémeaux, on me parle d'aimer. Pour mes troisièmes décans Gémeaux, on me parle de ressentiment. C'est bien des émotions distinctes, hein, tout ça. Alors, carte complémentaire que l'on va poser sur cette carte socle. J'en ai oublié un petit paquet, donc je repasse une fois. Alors, de quel expert on parle? De quelle expertise? J'ai envie de vous dire d'être le clown. Allez, il y en a deux, je ne les mets pas. Il faut impérativement que je n'en ai qu'une. Je rajoute par contre, c'est possible aussi que je rajoute des cartes au H. Je les fais déjà sur Vimeo. Hein. Oh, on parle d'accord. Ouais. Voilà. Deuxième, bon, toujours, c'est pareil ce clown hein, qui ressort pour la deuxième fois là. De quoi doit-on aimer? C'est peut-être le conseil de tous les décans là, hein, pour tous les décans d'être un peu clown, de voir là, le côté beau de la vie. Bon, ça vous savez faire quand même. Hein. Ah, elle est tombée, je la ramasse. Il n'y en a qu'une en plus, c'est parfait. Alors on parle d'aimer. Ah ouais, d'accord. D'accord. Et on me parle de ressentiment. Ah, ok. Allez, mes amis Gémeaux, le temps passe. Pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite
Pour ceux qui ne désirent pas me rejoindre, je vous remercie de commenter, liker, partager, de me donner votre avis, c'est important. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est bien pour moi, en fait. Ça me permet de soutenir ma chaîne et d'être un peu plus montrée. Voilà, je vous souhaite un excellent mois. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.